130 ans de tournoi destination. Vous oubliez la culture de ton pays. La culture de ton pays, c'est pas le basket. Victor Wembanyama, les Spurs jouent devant un Bercy conquis et plein à craquer. Vincent, c'est un match de NBA entre les Spurs et les Pacers. Le phénomène Wembanyama est en marche. Jusqu'où peut-il amener le basket en France? Est-ce qu'il peut faire que le basket dépasse le rugby? Il y a des jeux et des sports. Voilà. Alors du coup, comme c'est plus facile de jouer dans un préau que sur un terrain de rugby, il y a 725 000 licenciés en basket, je pensais que 320 000 en rugby. Déjà, 2 matchs de NBA, c'est inédit, unique. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de l'NBA de faire 2 matchs outre-Atlantique. Paris a répondu présent, tout est plein, 2 fois 16 000 places. Et le premier prix, 100 € pour être tout au-dessus, 2 000 € pour être courtside, Vincent, tu sais, au bord du terrain. Là, à la revente, parce que tu peux encore prendre une place, c'est minimum 300 €. Mais depuis son arrivée, Wemby a pu pour la première fois vraiment ressentir sa popularité, notamment après les Jeux Olympiques. Regardez comme ici à Nanterre et à Bercy, vous pouvez écouter l'ambiance après ces 2 entraînements. Il a inauguré 2 terrains au Chénet, sa ville natale. Entraînement avec 60 jeunes de Nanterre hier. Caïs et Dylan, ils ont 11 ans et ils sont aux anges. C'est incroyable de voir Wemby de face déjà. Il était grand, c'était un moment de joie. Je l'ai checké, j'ai parlé avec lui. Ça fait très bizarre de le voir en grand parce que quand tu le vois sur les jeux vidéo ou à la télé, ça fait un peu bizarre. Mais là, quand tu le vois, il est vraiment très très grand. Donc il parle aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, les plus âgés. La Wembanyama les touche aussi. Mehdi a 28 ans et Guillaume a 40 ans. Ils sont eux aussi excités. C'est un peu l'événement d'une vie pour moi. Je suis fan des Spurs depuis que je suis gamin. Ça fait de longues années que j'attendais que ce moment arrive, qu'il y ait un match à Paris des Spurs. Mais là maintenant, depuis qu'on a Wemby, on a la chance d'avoir Wemby, forcément ça fait plaisir parce qu'on voit de plus en plus de gens avec des maillots Spurs, avec des casquettes et on sent plus d'engouement, donc c'est super. Et il faudra vraiment profiter car il n'est pas du tout acquis que la NBA revienne l'année prochaine à Paris et encore moins les Spurs pour jouer. Annonce du patron de la NBA, Adam Silver, hier. L'attrait du basket, c'est les États-Unis, c'est la NBA, c'est tout. Dans le monde, c'est la NBA. C'est pas le championnat camerounais, le championnat français, le championnat anglais, ça n'existe pas. Mais la France, chez nous. Chez nous, non. Impossible. Mais tu peux pas. T'as pas de championnat. Il n'y a que le championnat américain qui fait que ce soit médiatique en France. C'est ça qui médiatise. Après, le championnat par lui-même, 750 000, 800 000, 25 millions si tu veux. Je pense qu'à la belote, t'as 4 millions de mecs ou 5 qui jouent. C'est pas pour ça que ça passe médiatiquement à la télé tous les jours et que c'est machin. Le championnat américain est un super championnat. Je pense que le point culminant, c'est les années 80 au basket. Quand le rugby était amateur. Mais le second sport en Espagne, mettons, c'est le basket. Tu vois, t'as le foot, t'as le basket. T'en entends parler quand tu vas en Espagne, le basket, c'est assez important. Il y a des choses culturelles. En Angleterre, le basket, ça n'existe pas. Dans le monde, ça existe beaucoup plus que le rugby. Dans le monde, parce que c'est la NBA. Je suis d'accord avec Vincent à 100%. Je crois qu'ils ont loupé le virage dans les années 80. Et à l'époque, moi, nous, on regardait le basket. Moi, je n'aimais pas le basket forcément. Je le regardais et je commençais à l'apprécier. Tous les samedis après-midi, il y avait un match de basket de championnat. C'est vrai que les gamins, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, s'identifient à ce phénomène, forcément. Donc, la question du débat, c'est vrai qu'elle se pose. Parce que le problème, est-ce qu'il y a un virage à prendre? Est-ce qu'ils vont être capables de le prendre? Je ne suis pas certain. J'ai envie de vous dire méfiance, chers amis rugbyman. Parce que la seule différence, c'est en fait, le basket est un sport qui est inexplicable. Le gap qu'il y a entre la popularité et le manque de visibilité dans les médias, c'est inexplicable en fait. C'est quand même un match de basket est quand même beaucoup plus simple à comprendre et à regarder qu'un match de rugby, qui est très complexe quand tu regardes un match de rugby. Il y a un gap à passer et la bascule elle va se faire si jamais le basket peut être sur France Télévisions à 1 heure de grande écoute avec l'équipe de France. Je vous rappelle qu'on a fait 9 millions quand même en finale des Jeux Olympiques. 9 millions, c'est le score de France-Nouvelle-Zélande sur le test match. Il faut une médiatisation accessible à tout le monde. Le basket est en avance au rugby sur la manière de communiquer. À l'époque du digital, le basket a des kilomètres d'avance sur le rugby. Il nous manque juste cette case-là, c'est-à-dire... Mais qui n'est pas la plus facile à cocher. Qui n'est pas la plus facile. Et il faut qu'il y ait un patron de chaîne qui fasse confiance. Je vous rappelle que le rugby, malgré tout, vous vantez comme être les champions d'Europe, le rugby, ça fait depuis 14 ans, c'est le seul sport collectif masculin qui n'est pas monté sur un podium sur une Coupe du Monde. C'est le rugby. Vous êtes les seuls. Le basket l'a fait, le hand l'a fait. C'est qu'à un moment donné, sportivement, les basketteurs français sont au-dessus du rugby. Si le basket est champion olympique avant que le rugby soit champion du monde, sportivement, le basket sera devant. Vous oubliez l'essentiel. C'est quoi 130 ans de tournoi destination. Vous oubliez la culture de ton pays. La culture de ton pays, c'est pas le basket. Vous savez, j'ai une
une unité de mesure qui est universelle. Excusez-moi, je me confesse, c'est les bars. On met le foot à part, parce que le foot, c'est hors catégorie. Quel est le seul sport aujourd'hui en France pour lequel des potes la semaine s'appellent en se disant on va dans un bar samedi à 17h pour voir l'équipe de France de foot ou de rugby. Mais quand tu as un match du tournoi destination, tout le monde y va, dans Paris, tout le monde cherche un bar pour aller voir les Bleus. C'est vrai que le rugby est très populaire en France, mais il est déjà à son max. Faut arrêter de se prendre pour des Noirs américains. Le problème, il est là. C'est que c'est la grande mode parce que médiatiquement, vous avez envahi par le digital, par tout ce que tu veux. Le merchandising, c'est la machine américaine. C'est tout. Ne te trompe pas. C'est pas parce que t'as un mec qui fait 2m24 et qui fait des pichenettes sur le panier que tu vas arriver. Jean-Michel Larquet nous écoute. Monsieur Jean-Michel Larquet, qui est le patron des consultants d'RMC. Alors, il dit non 20-20. Deuxième sport le plus populaire en Espagne en ce moment, et depuis de nombreuses années, c'est la MotoGP. La moto, en Espagne, dans les années 70, il y avait plein de trucs de championnat du monde de motocross, ça a disparu. En Espagne, de partout, le trial, la motocross, c'est très populaire.